Boker Tov, dans Parashat est mort, c'est la paracha des fêtes. Vous savez que quand vous arrivez à une fête, vous cherchez les lois de la fête dans la Torah. Ben, les lois de la fête, les fêtes sont mentionnées claires et nettes, toutes dans les détails dans Parashat est mort et dans Parashat Pinchas. Pinchas, c'est les sacrifices, et mort, c'est les lois des fêtes. Donc, toujours en maftir, on va lire Pinchas parce qu'il y a un moussaf. Moussaf, c'est un korban supplément du jour. Donc, on lit les corbanotes. Les corbanotes, c'est Parashat Pinchas. Et quand on est dans les premières fêtes de Pessah ou premières fêtes de Sukkot, ben on va lire Parashat est mort. Dans la Torah, c'est le sujet de la fête. Shavuot, c'est le sujet de la fête est mort. Toujours. Les lois des fêtes est mort. Les sacrifices des fêtes, Pinchas. Dans les morts, on a fait, la Torah, elle a tout mis ensemble. Et c'est très intéressant comment la Torah, elle parle des fêtes. Toutes les fêtes de la Torah, elles sont écrites. C'est-à-dire les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, dans est mort, et on ajoute Shabbat. Quand on parle de Rosh Hashanah, Kippour, la Torah, elle a employé le thème Shabbaton. Quand elle parle de Shabbat, elle dit Shabbat, Shabbaton. Mais quand la Torah, elle parle de Sukkot et Pessah, elle ne dit pas Shabbaton. Très intéressant. À propos de Kippour, elle dit Shabbaton. À propos de Rosh Hashanah, Shabbaton. Et pourquoi elle n'emploie pas le mot Shabbaton, Pessah et Sukkot? Rabbi Yitzhak Abravanel donne une explication extraordinaire. Il dit quand on nous dit Shabbat, Shabbaton, ou quand on nous dit le mot Shabbaton, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a donné, il dit la fête de Pessah et de Sukkot, c'est vrai, c'est des fêtes suite à un événement pour se rappeler de quelque chose, mais c'est des époques très chargées pour l'homme. Pessah, l'homme a ramassé toute sa récolte, il a planté en début d'hiver, printemps, il récolte l'orge, il se prépare à prendre son blé. La tête est prise dans les comptes, les calculs. Sukkot, tu es en train de remplir les caves pour l'hiver. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, ton cœur n'est pas libre pendant la fête. Tu as les comptes dans ta tête, ça résonne dans la tête. Mais il dit, on a des fêtes dans la Torah, que toute l'idée de la fête, c'est que tu as ton cœur libre. Que tu te déconcentres de ce que tu as l'habitude de te concentrer, des affaires, et que tu penses qu'à Hachem. Tous les endroits où c'est écrit Shabbaton, Hachem veut qu'on ait un repos de l'âme, Menuchat Nefesh. Shabbat, on n'a pas le droit de penser à notre commerce. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit à Shabbat de lire des affiches, des annonces de commerce, d'acheter, achat, vente, etc. Et donc il dit Shabbat, le rôle du Shabbat, c'est que tu te colles à Hachem, c'est que tu te détaches de ton monde de matériel. Pessah et Sukkot, non, pas obligé. Tu penses à tes comptes, mais prends-toi un repos physique de l'âme, du corps, pas de l'âme. Dans la tête, tu penses, oui, je ne peux pas t'empêcher à penser. Mais le rôle du Shabbat, c'est de te nettoyer, de te détacher. Et bien, pareil, le rôle de Rosh Hashanah et de Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, pour te faire une vraie teshuva, pour te nettoyer, faire une cure, nettoyer ta neshama, tu es obligé de te détacher même de tes pensées habituelles. Et c'est pour ça qu'on a employé le mot Shabbaton par rapport à Rosh Hashanah, par rapport à Kippour, mais pas par rapport à Pessah. Pas par rapport à Sukkot. Pessah, c'est manifester justement ta joie, que tu es un homme libre, que tu gagnes de l'argent, que c'est à toi. Ben, on ne t'a pas demandé. C'est une autre chose. Pessah, c'est montrer que je suis Ben Chorim. Ce n'est pas le monde de la pensée. Sukkot, c'est manifester ta joie. C'est montrer à tout le monde que tu sors, que tu donnes un poids à la Torah, donc tu sors dans une soukha. Mais ce n'est pas le moment de la réflexion, c'est le moment de l'action, pas de la réflexion.
Shabbat, c'est de la réflexion. Kippour, c'est de la réflexion. Rosh Hashanah, c'est de la réflexion. Et c'est pour ça que la Torah, elle a employé que dans cela le mot Shabbaton. Shabbaton, c'est de faire reposer la tête. C'est que la tête, elle ne pense à rien du tout, sauf à Kadosh Baruch Hu. Donc, on a eu une explication extraordinaire qui nous montre en fait le but de chaque chose, le but du Shabbat, le but de Rosh Hashanah, le but de Kippour, et en parallèle le but de Sukkot et le but de Pessah. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Amen, amen, que ces paroles de Torah servent pour la guérison rapide de Binyamin Ben David Ferouz et ainsi les Ilou Nishmat, Chaim Ben Marlouf et les Ilou Nishmat, Yitzhak Ben Yakot, Ruach Adonai Tenichem, Began Eden, Yenuch Began Eden Em, Chol Bni Yisrael Shochrim Bechel Arachamim Ve'asirot Chen Yiratzon, ונאמר אמן. תהי נשמתם צרורה בצרור.